Situation tendue dans les territoires des Massissi avec des nouveaux affrontements signalés entre les éléments de la FCM 23 et les Ouazalendo. Ça ne sent pas bon, en tout cas pour les hommes des Corneille Nanga qui sont entrés à subir aussi ces offensives des Ouazalendo, toujours appuyées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà une offensive des FRDC avec les Ouazalendo menés par des nouvelles unités, ces nouvelles unités qui sont venues dans la zone à partir de Kimua. Kimua, là, c'est dans le territoire de Walikale pour venir justement appuyer les Ouazalendo et ses alliés dans les territoires des Massissi. Voilà des zones où ont des entités qui sont passées entre les mains des Ouazalendo. Là, nous sommes dans les territoires des Massissi. Tous ces week-ends, du samedi jusqu'à hier dimanche, mesdames et messieurs, et au moment où nous parlons, c'est bien sûr ces mouvements des populations qui est observé. Voilà donc les forces armées de la République démocratique du Congo et les Ouazalendo, c'est la grande information, ont réussi à prendre les contrôles du chef-lieu du secteur de Katoyi. Parce qu'on les disait souvent, Katoyi, qui restait aussi au centre des intérêts des uns et des autres, l'AFCM 23 et les forces gouvernementales. Et là, Katoyi, présentement, le chef-lieu de cette localité, est passé sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo avec les Ouazalendo. Alors déjà, pour aujourd'hui, je crois, avec cette réalisation des Faustin Mouyoua, on peut déjà voir le mouvement des populations, les gens qui sont en train de se déplacer. C'est lundi matin, hein, voilà, des centaines de civils ont été obligés de fuir depuis hier dimanche 22 février jusqu'à maintenant. On signale toujours les mouvements des populations, fouillant bien sûr des combats dans l'est du pays, surtout. Voilà, nous sommes là dans les territoires des Massissi. Regardez, les gens entrés de se déplacer, voilà, avec beaucoup avec tous ces combats justement qui interviennent, voilà, depuis ce week-end, lancé bien sûr par de nouvelles offensives des forces armées de la République démocratique du Congo. Et là, c'est bien sûr l'axe Katoyi-Kababi qui est justement visé. Quelle direction? Voilà pour toutes ces populations. Voilà avec ces combats, voilà, il y a donc des mouvements des populations qui sont donc signalés. Même c'est lundi 23 février, la situation est relativement calme parce qu'on ne sent plus beaucoup des tirs ça et là. Aucun combat, justement, pour le moment, selon des sources sécuritaires dans cette zone. Mais voilà, il y a donc les déplacements des populations. Ils prennent quelle direction? Plutôt, ils prennent quelle direction? Voilà, on est en train de voir les uns aller vers Ngungu, toujours dans le territoire des Massissi. Donc, ce sont des combats, mesdames et messieurs, des offensives des forces armées de la République démocratique du Congo qui font à ce que, justement, la situation est c'est qu'elle est pour l'instant, avec surtout cette détermination des éléments FRDC et des Ouazalendo, de déloger donc, les troupes de l'AFCM 23 dans cette localité. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? L'AFCM 23, de son côté, accuse Kinshasa des bombardements par des drones kamikazes, bien sûr, des agglomérations des civils au niveau des Gassovu, Nkokwe, Katoyi, là c'est toujours au nord Kivu, et Rumbishi ou même Minembwe et ses environs dans les sites Kivu, selon Lawrence Kanyuka, porte-parole du mouvement voilà, politico-militaire AFC M23. Alors, un week-end, comme je l'ai dit, aussi mouvementé, mesdames et messieurs, par des combats. D'une part, aussi de Kivu, les Twirwanéo qui se sont donc affrontés aux combattants ou disons, aux éléments Ouazalendo et aux troupes des forces armées de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes toujours dans cette partie est de la République démocratique du Congo, toujours confrontés, voilà, à ces escalades des conflits armés entre les différentes parties prenantes, voilà, à ces conflits. Voilà des violents combats qui se sont donc poursuivis tout au long du week-end. Voilà, les week-ends, donc les samedis
et hier dimanche en province du Sud Kivu pour commencer avec les affrontements qui ont opposé les combattants Twirwanéo alliés à l'AFC M23, ces mouvements politico-militaires, à l'armée congolaise soutenue par des éléments de l'armée burundaise et les éléments de l'armée donc les éléments de l'armée burundaise et surtout les miliciens Wazalendo qui sont toujours aussi très actifs aux côtés des FARDC. Voilà donc la zone des combats qui se situe à je dis bien une centaine de kilomètres à l'est de la ville de Baraka. Baraka, là, nous sommes dans le territoire des Fizi. Bien sûr, Minembo est aussi dans le territoire des Fizi, mais là où donc la ligne de front, c'est à une centaine de kilomètres de la ville de Baraka. Mais ça ne veut pas dire qu'à Baraka, les gens ne peuvent pas aussi être en alerte maximale avec ce qui se passe. Alors, selon des sources locales, les échanges ont été particulièrement intenses. Justement, ça, il faut quand même le dire. Plusieurs milliers de personnes ont été contraintes de fuir l'air village ces dernières semaines. Hein. Alors, les déplacés qui vivent désormais dans des conditions aussi tellement difficiles, voilà, avec un accès limité à l'assistance des bases. Alors, il s'agit de l'un des épisodes, là je vais lire un petit passage ici, il s'agit de l'un des épisodes les plus violents enregistrés dans la zone depuis le début de l'année selon plusieurs sources locales. Alors, en première ligne, les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont toujours soutenues par des unités de l'armée burundaise et une coalition des miliciens Wazalendo. Alors ici, les FARDC bénéficieraient également d'un appui aérien très important. Quand je parle des FARDC en train de bénéficier des soutiens aériens, ça veut dire que sur le sol, il y a des militaires FARDC qui sont aussi déployés pour faire ces offensives, pour mener donc toutes ces offensives. C'est non seulement sur les plans aériens, mais sur les plans terrestres, il y a aussi des combats qui continuent. Voilà, notamment des drones d'attaque qui appuient sur les plans aériens, des drones d'attaque selon les mêmes sources. Alors, face à cette offensive menée par les FARDC, donc les troupes de Kinshasa, la milice locale Twirwanéo, alliée au mouvement politico-militaire AFC M23, a reculé sur plusieurs positions. Est-ce là un repli stratégique ou c'est juste des tactiques de guerre pour revenir avec beaucoup de force? Mais ici, nous parlons tout simplement selon des sources sur place qui nous disent que, voilà, les Twirwanéo ont reculé sur plusieurs positions. Alors, face à cette offensive, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, avec ces replis des Twirwanéo aussi, les porte-paroles des forces armées de la République démocratique du Congo, les lieutenants Kalonji Mbouyi Rigen, a revendiqué dans une déclaration transmise chez nos confrères de la Radio France Internationale la reprise de plusieurs villages dans ces secteurs. Donc, selon Rigen Mbouyi, porte-parole des FARDC, opération Sokola des Sud, il y a donc des localités qui sont passées sous le contrôle voilà, des FARDC entre Fizi, Uvira, voilà toutes ces entités. Quand je parle d'Uvira, là nous voyons bien sûr les territoires d'Uvira. Pendant ce temps, il y a des conséquences aussi de ces combats. Parce que tout le temps nous le disons, lorsqu'il y a des affrontements, lorsqu'il y a des crépitements de balles, les conséquences les plus directes, ce sont ces déplacements massifs des populations. Voilà donc, plus de 200 000 civils ont fui la zone depuis le début du mois de février selon la société civile des Fizi. On parle aussi avec des sources humanitaires, mesdames et messieurs, une grande majorité aurait trouvé refuge dans les territoires des Fizi. Voilà. Alors, les mouvements des populations, justement, signalés ça et là. Quand on parle du territoire des Fizi, on voit beaucoup plus les centres. Parce que chaque territoire a ce qu'on appelle son chef-lieu. Voilà, chaque territoire a son chef-lieu. Alors ici, 200 000 civils qui ont fui la zone depuis le début du mois de février. Juste pour le mois de février, 200 000 personnes.
la grande majorité qui a trouvé justement refuge dans les territoires des Fizi. Alors toujours selon les présidents de la société civile, parce que la société civile reste aussi très active, mesdames et messieurs, pour nous faire les points sur la situation. Voilà, ici c'est la société civile de Minembwe. Il s'agit de Moufache Santos. Il parle des dizaines de maisons de civils qui auraient été détruites par des bombardements aériens. Alors, dans cette zone toujours majoritairement habitée par la communauté Banyamulenge. Voilà. Alors, des structures sanitaires, des écoles et même des marchés ont également été contrés, fermés en raison de tous ces affrontements qui sont signalés ça et là. Alors, d'autres affrontements ont également, comme je l'ai dit, ont également ont été signalés, voilà, depuis hier dimanche 22 février entre l'armée congolaise toujours appuyée par les miliciens Ouazalendo et l'AFCM 23 avec ses appuis, donc ça et là. Là, nous sommes dans le nord Kivu. Alors, selon des sources locales, des centaines d'habitants ont fui vers Kibati et Ngungu. Voilà ce que je disais. Les images que Faustin Mouiwa vous a montrées, ce sont des images de la population qui se dirige à Kibabi et Ngungu à la suite, bien sûr, de cette offensive des FRDC. Alors, celle-ci aurait permis au FRDC, cette offensive, bien sûr, aurait permis au FRDC de prendre le contrôle du chef-lieu du secteur de Katoï suite à situé plutôt à une centaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. Donc, les combats, là, c'est à l'ouest de la ville de Goma, 100 kilomètres précisément, là où les FRDC ont réussi, bien sûr, à déloger les éléments de l'AFC M23 dans le territoire de Massissi, secteur de Katoï. Alors, c'est vrai, hier, il y a eu une forte panique à Kavumu. Kavumu, là, c'est dans les sites Kivu. Alors, vous êtes parmi ceux-là qui nous ont posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a eu une incursion des miliciens Ouazalendo, voilà, qui ont fait une incursion, mesdames et messieurs, hier dimanche, tôt le matin, entre 4h30 et 5h du matin, voilà, dans la cité de Kavumu. Kavumu, là où il y a même un aéroport, ça il faut quand même le dire, des échanges de tirs ont été signalés entre les Ouazalendo et les éléments AFCM 23. Donc les Ouazalendo ont fait une incursion à Kavumu hier dimanche. Et malheureusement pour eux, et heureusement pour l'AFCM 23, qui a bien sûr réussi à contenir l'attaque des miliciens Ouazalendo qui sont venus du parc de Kaouzi-Biega. Donc les éléments AFCM 23 ont réussi à contenir l'attaque des Ouazalendo dans cette partie de la province du Sud Kivu. Kavumu reste toujours sous contrôle des éléments AFCM 23, mais ici c'est une incursion qui a été enregistrée et les Ouazalendo qui ont fait cette incursion, ils provenaient bien sûr du parc national de Kaouzi-Biega, toujours dans la province du Sud Kivu. Voilà, mesdames et messieurs, les grandes informations. Tout d'abord, nous réitérons, ou disons, nous faisons un petit rappel. Les FARDC, avec les Ouazalendo, ont délogé les éléments de la FCM 23 dans les chefs-lieux du secteur Katoï. Là, nous sommes dans le territoire de Massissi. C'est à une centaine de kilomètres de la ville de Goma. Hier dimanche, des combats rides ont été signalés, des affrontements aussi intenses, ça il faut quand même le dire, ont été signalés dans toutes ces parties du territoire de Massissi, plusieurs fois au moment où les FARDC prenaient le contrôle du chef-lieu de Katoï. Il y a d'autres combats qui ont été signalés cette fois-ci dans les sites Kivu avec Minembwe. On est en train de bombarder des zones, oui, densément peuplées. Pourquoi? Parce que c'est la société civile qui l'a dit, c'est pas moi ni Lawrence Kanyuka. C'est la société civile qui dénonce, ou disons qui alerte sur les bombardements des écoles touchées, des habitations des civils touchées, et ça fait même, ça fait à ce que les populations fuient vers Fizi pour s'installer 200 000 personnes depuis début février. Imaginez, 200 000 personnes qui ont fui les combats. Voilà. Et même avec d'autres témoignages recueillis par nos confrères de la Radio France Internationale, on comprend justement que
les combats ont été intenses. Toute la semaine a passé. Alors, ce matin, donc c'est lundi, au niveau des Katoï, il y a une accalmie. Après que les FARDC et les Ouazalendo ont réussi à prendre les contrôles. Il y a une accalmie. Mais jusqu'à quand? C'est ça aussi la question qu'on peut toujours se poser. Donc, les renforts des FARDC est venu de Walikale. Donc, ils ont obtenu un renfort qui les a permis, bien sûr, de faire tout ce qu'ils sont en train de faire dans cette partie du territoire des Massissi. Eh bien, de l'autre côté, c'est aussi de Kivu, c'est le porte-parole des FARDC, Rigen Kalonji, qui revendique la prise de plusieurs localités dans les sites Kivu, entre Minembwe et Uvira. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Mais de l'autre côté, vous savez que les Twirwanéo qui sont très actifs, les Twirwanéo alliés à l'FCM 23, ne cessent aussi de démentir tout ça, disant que voilà, nous sommes toujours aussi en pole position pour chasser ou pour chasser les FARDC. Voilà, mesdames et messieurs, la grande information pour ce matin, voilà. Et c'était pour nous très important, très, très essentiel d'y revenir. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, nous faisons que vous fixez rendez-vous très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner car c'est ici où vous obtenez des informations aussi bien vérifiées, des informations qui sont aussi chaudes parce que c'est très important. À tout moment, lorsqu'il y a l'évolution de la situation sur les lignes de front, WAB Info ne résigne pas sur les moyens afin de vous informer. Donc, on est là pour vous tenir, mesdames et messieurs, au courant de l'évolution de cette situation. On a besoin même faire des décryptages pour que vous puissiez bien comprendre tout ce qui se passe. Merci à vous. Tout au long de la journée, ne ratez pas nos éditions du journal. L'intervention des décryptages aussi qui est au programme. Voilà, toujours. À vous donc de rester toujours connectés. Si c'est la première fois pour vous de nous suivre, c'est simple. Abonnez-vous. C'est la première étape. Deuxièmement, activez la cloche de notification pour rester en alerte. Chaque jour, il y a des nouvelles actualités sur WAB Info. Après, il faut commenter. Dites quelque chose, surtout tout en restant dans les respects mutuels. C'est ce que nous disons tous les jours. Il y a des gens, oui, qui s'illustrent par des injures, mais ça change quoi? Et qu'est-ce que vous contribuez justement pour que le pays retrouve cette paix? Nous voulons vous voir aussi faire des commentaires allant dans le sens d'encourager les efforts des uns des autres pour que la paix soit aussi rétablie. C'est ce qui est très important, au lieu de vous lancer dans des injures. Depuis que les injures ont commencé, qu'est-ce qu'on a déjà obtenu? Quel résultat? Donc, restez très réaliste, restez surtout très cohérent. Commentez. Il faut commenter quand on a des choses à dire. Il ne faut pas juste commenter par plaisir pour que vous puissiez aussi apparaître. Donc, commentez, nous attendons vos commentaires, aimez, partagez et surtout, restez donc toujours connectés sur votre chaîne de prédilection. Merci à Faustin Mouyoua, lui qui nous a réalisé. On se fixe rendez-vous très prochainement. Vous et les vôtres, portez-vous bien.